Dieu qui se lève pour témoigner de son Seigneur et de son Sauveur. Ce chant est dédié aux soldats de Dieu. Je vois un champ si vaste, à perte de vue, et des captifs en grand nombre. Et il y a très peu d'ouvriers dans ce champ. Oh mon Dieu, je m'offre à toi pour ton œuvre. 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 Est-ce qu'on est prêt à se livrer entre les mains du Seigneur afin qu'il fasse de nous ce qu'il veut? Ensemble, livrons-nous. Fais de moi ce que tu veux afin qu'elle te soit utile. Et embrasse-moi par ton feu pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement pour ta gloire. 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 Alléluia. Les yeux levés, je vois un champ si vaste à perte de vue, et des captifs en grand nombre. Il y a très peu d'ouvriers dans ce champ. Oh mon Dieu, je m'offre à toi pour ton œuvre. Je m'offre à toi pour ton œuvre. Je m'abandonne à toi, Seigneur mon Dieu. De Dieu, l'armée de Dieu se lève. Témoignez de toi, Seigneur Dieu. Proclamer ta parole. Je vois ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour l'évangile. Proclamer la parole de Dieu. En tout lieu, villes et villages, parlez de toi. Pour proclamer ta parole. Bonjour, 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 bienvenue à nos Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, mon Dieu. Je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Transforme ma vie afin qu'elle te soit utile. Accorde-moi ton esprit et embrasse-moi par ton feu. Pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement pour ta gloire. Oh, oh. Ah. Oui, seulement pour ta gloire. Seulement pour ta gloire. Bonjour, pasteur Aubert, bonjour, pasteur Wesley. Seulement pour ta gloire. Bonjour. Chérie Julien, pasteur Jeannot, Marie-Camille Edouard et Emile Smith. Bonjour, bébé, Béatrice Guillaume, bonjour. Nous saluons chacun qui branché dans le nom du sang versé de Jésus. Bonjour Bétulie Joseph, bonjour Bétude,
Bonjour tout le monde, c'est toujours un privilège. Nous sommes capables d'entrer la caillou avec l'offrande du matin. On connaît ça, c'est émission Paul. Là, il y a le CFM réveillé encore matin. Fait chaque monde qui est réveillé ou même qui est réveillé, déjà branché. C'est un rendez-vous. So, nous, bon Dieu, gloire de ce qu'il permet. Nous sommes capables là, dans un rendez-vous à bâtir à la gloire de Dieu. Bon, on connaît une nouvelle qui est allée là. Donc, le Premier ministre là, démissionné. Nouvelle ça a été tombé là hier soir. Bon Dieu, tu es venu confirmer les boys du matin. Et il y a encore ces corps groupes là, vous connaissez même américains qui m'ont dit monsieur pour démissionner. Je dis monsieur aller en tout en criant, donnant G. So, donc dès qu'il t'en prend le temps mettre sur live là pour souligner pour aller checker dans le fond du matin. Moi pour aller c'est moi qui mettais li avec image là, c'est bon 1h du matin. Je t'ai confirmé, il était temps de en rumeur, mais il devait confirmer après. Etc. Mon qui était témoin dans la réunion, ça, mon corps groupe, je me dis qu'il faut me quitter. Ben, nous pourrons connaître qui laisse qu'à remplacer jusqu'à présent. Mais c'est ex-premier ministre maintenant. Bon, c'est à côté nouvelle, ça me quitté pour pendant que tu as dormi. Je lagué ça pour avant de dormir. Donc, nous, bon Dieu, gloire, nous parlons encore pour la parole de Dieu. Toujours encore. Oh, mais l'autre nouvelle qui dit pas aller vrai. Oh, bon. C'est l'autre nouvelle qui dit qu'il pas aller vrai au point de peuple là. Bon. Enfin. Ça, mais Haïti, ça a bien causé. Bon, d'après qu'on lit la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 4 à la gloire de Dieu. Ok, ça passe là, avec Internet là, on n'a pas de problème. Non, il a dû y aller. Ok, on nous tourne bon, ok. Bon Dieu bénion, bon Dieu bénion. Je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis Ok, mais ça me besoin. Fut ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône. Fut ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône. Apocalypse de Jean, chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards, assis, revêtus de blanc, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent, celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Parole du Seigneur. Nous saluons Saint-Mézida Lazare, Dieu lui fait de Virus, Cathy Joachim. Comment ça va? Comment ça va? Nous saluons. Alléluia. José Michel. Alléluia. Saint Ignace Béthilde. Bonjour, bonjour, bonjour. Que bon Dieu bénisse. Alléluia. Nous allons entrer directement dans l'Apocalypse là. Yes. Une belle étude dans l'Apocalypse là. Alléluia. Père très saint, nous disons merci de ce que vous réveillez nous encore matin du sommeil de la mort. Vous permettez nous capables de cette journée aujourd'hui, vendredi 7 octobre de l'année 2022. Nous demandons que l'onction capable de couvrir nous et que moment que nous va passer avec le peuple ça va apporter en classe bénédiction, joie, alléluia, confort. Nous va toucher ça qui est malade, car Seigneur Dieu, nous j'avais un monde qui est malade sur cette terre, un pays malade. Depuis le péché entré, c'est la maladie qui est entrée. Alléluia. Et puis après la maladie, c'est la mort. Mais nous bas au gloire, est-ce qu'il y a encore compassion ou fait nous promesses. Alléluia. Dans la nouvelle terre, encore la maladie, pas bien place. La mort pas là-dedans même, parce que ni la mort, ni le séjour des morts. Alléluia. Et on va jeter toutes dans les temps de feu à tout Satan, le diable, le dragon. Donc c'est assurant ça, c'est pour ça qu'on a demandé autant pour vous aider nous à qu'un ferme. Alléluia, pour nous pas passer par ce seconde mort là, mais pour qu'on entre Seigneur dans la gloire avec vous Seigneur, tu fais nos grâces, nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et nous saluons vous qui brochez, Monique Jean-Baptiste, que Dieu vous bénisse, Pasteur Luc Desmoyens. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, tu es arrêté là dans Apocalypse chapitre 4 là. Et puis, nous avons deuxième partie dans verset 3. Apocalypse chapitre 4, verset 3. Deuxième partie. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Nous toujours encore les pierres, les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, 12 pièces, ça fait partie du pectoral, alléluia, du souverain sacrificateur, et spécialement le premier souverain sacrificateur, c'était Aaron. Là, encore, c'est des pierres précieuses. Nous devons jouer encore pierres les jaspes, nous devons pierres les sardoines, et qu'on a nous allons voir encore des pierres qui sont l'émeraude là. Nous avons encore jaspe là. Il était transparent, comme un cristal, il était évoqué la gloire resplendissante de Dieu. On te dit, sardoine, il y a une couleur rouge, alléluia, il représentait l'ardent du feu du jugement. Donc, quel chatoiement de couleurs, a dit encore, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dominaient probablement le vert de l'émeraude, parce que l'émeraude a une couleur vert. Dès nous gagnons le feu rouge de la sardoine, toutes les ensembles encore reflétés dans la transparence du jaspe. C'est pas ça, sont belles combinaisons, une belle amalgame de couleurs, une couleur transparente comme le jaspe, une couleur rouge comme le sardoine, et alléluia, une couleur vert comme l'émeraude, accompagné des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi cet arc-en-ciel autour du trône du jugement? Pas besoin de bon trône du jugement, c'est la lumière a pu briller, un bel décor. L'arc-en-ciel est et sera toujours le signe
de la fidélité de Dieu envers la terre et la race humaine. Côté il dit, le pape détruit la terre par le déluge encore. Donc c'est signe ça pour encore Dieu est fidèle, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, il ne peut pas changer. Donc c'est ça l'arc-en-ciel. Bientôt, l'ouragan des jugements aura passé pour ne plus jamais revenir. Alléluia. Mais il dit encore, même si ce jugement, même moment pour arriver, alléluia, et qu'ouragan, jugement pour le passer. Alléluia. Donc encore pour parler de la fidélité de Dieu. Alléluia. Tel est le message rassurant de l'arc-en-ciel. Après l'ouragan, encore des jugements, encore symbolisés par le feu de la sardoine. Alléluia. Ce sera, alléluia, l'événement au moment où le ciel est le plus noir. Donc, nous dit qu'on a là, dans verset 5 là, Apocalypse chapitre 4, verset 5, petit b, dans le trône, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. 7 lampes ardentes, qui représentent les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Si les 7 esprits de Dieu représentaient le Saint-Esprit dans son ministère de jugement, les lampes ardentes symbolisaient la sainteté de Dieu, à l'instar des 4 symboles vétérotestamentaires suivant le buisson ardent. Alléluia. Les flammes éclatantes consumant les ennemis de Sion. Yes. Alléluia. Nous allons joindre ça, Exode 3, verset 2. Alléluia. Exode 3, verset 2. Pour encore le buisson ardent. Nous avons Isaïe chapitre 4, verset 4 à 6, c'est encore les flammes éclatantes consumant les ennemis de Dieu, etc. Et nous pourrons jouer un côté la pierre ardente prise sur l'autel pour purifier la bouche d'Isaïe, le prophète, lorsqu'il contemple la gloire de Dieu. Tout ça, tout le monde connaît ça, Isaïe chapitre 6, verset 6-7. Et puis encore le rayonnement du trône céleste semblable à de l'air impoli, entrevu par Ézéchiel. Donc ça, c'est encore 4 symboles, alléluia, et en Ancien Testament, 4 symboles vétérotestamentaires. Nous jouons encore le buisson ardent, les flammes éclatantes consumant les ennemis de Sion, et encore la pierre ardente prise sur l'autel pour purifier la bouche d'Ésaïe, le prophète, lorsqu'il contemple la gloire de Dieu, et puis le rayonnement du trône céleste semblable à de l'air impoli, entrevu par Ézéchiel. C'est sans doute plus particulièrement à cette dernière vision que le Seigneur pourra le référer lorsqu'il pourra le montrer à Jean les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu devant le trône. Car la sainteté de Dieu exige, c'est l'exigence, c'est l'exercice de sa justice. Alléluia. Donc cet esprit de Dieu pourra exécuter l'ordre, il pourra le recevoir du trône. Et l'autre qui pourra le recevoir dans le trône, il va déverser sur les hommes le courroux, ou bien la colère de celui qui vient de s'y asseoir. Dans le feu ardent de sa colère, il va consumer les hommes coupables et rebelles. Et qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. C'est ça le dit encore par la bouche du prophète Nahum. Alléluia. La bouche du prophète Nahum. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yes. Nous pourrons parler encore, ensuite nous pourrons parler encore dans chapitre 4, verset 6a. Alléluia. Il va dire, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Waouh. Encore la mer symbolise les peuples instables qui ne cessent de s'agiter sous la pression des mouvements sociaux, des guerres et des idéologies. La mer symbolise le monde. La mer symbolisait le monde et représentant les peuples instables, le monde instable, les peuples instables qui est toujours sous la pression des mouvements sociaux. C'est pour ça que la mer toujours agitée, qui a encore la pression, des guerres, des idéologies, c'est ça. Mais a toujours symbolisé, alléluia,
Oh. Yeah. Comment qui pas jouer, qui pas ouais moi. Excusez-moi, c'est un monde qui pas ouais moi, oui. Là, chercher vos fonds du matin, il parle au fond du matin. Ça fait moi écrit là. Qu'on y a alimenté, qu'on y a, yes, Naomi Goudet. Qu'on y a ouais matin? Ok, good. Nous saluons Michel Cadet, Naomi Goudet, Chloé Pierre-Louis. Alléluia. Nous saluons Eddie Amelka. Nous saluons Tetou Esther. Alléluia. Rebecca Jérémy, Ruth Doléan, Solange Louis-Saint, Monique Jean-Baptiste. Tout le monde ne pas encore salué. Yes, Michel Cadet, nous saluons tout. Donc, tu dis encore, la mer, là, nous dit, il symbolisait le monde. Par exemple, on peut arriver dans l'Apocalypse chapitre 13, là, on peut voir encore la bête qui sort de la mer, qui encore, c'est le monde. C'est l'Antichrist, là, qui va sortir dans le monde. Donc, la mer, là, par contraste, l'apôtre contemplait ici une mer étale, limpide comme du cristal. Elle part du jour où les vagues de la rébellion vont cesser de mugir ici-bas et où l'humanité entière sera comme figée devant la manifestation divine du juge. Donc encore cette vision céleste est capable de rappeler l'expérience des 70 anciens qui eurent au Sinaï la révélation de Dieu. Vous songez 70 anciens, alléluia, Exode chapitre 24, Exode 24, verset 10, 11, Exode 24, verset 10, 11, les 70 anciens sous montagne là, qui pourraient gagner encore, pour la révélation de Dieu, alléluia, au Sinaï. Il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, alléluia, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. C'est 70 anciens. Alléluia. Et pour le Dieu d'Israël sous pied, campé sous pied. Donc, dans la majesté du Tout-Puissant, 70 anciens d'Israël étaient capables de terrasser. Ils ont pu au contraire contempler comme dans un mirage la gloire divine et le Seigneur les a épargnés. Ils ont détruit pour le Dieu d'Israël campé sous pied. Pas de monde qui ouais, bon Dieu comme ça pour pas vivre, mais même gens ils étaient terrassés, ils étaient saisis, à l'instar d'Ésaïe, chapitre 6 là. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Il dit qu'elle sautait, il tremblait, il dit encore mal à moi pour mourir. Parce que moi, le Seigneur était purifié, l'œuvre avec charbon du feu qui sortit sur le trône. Ici encore, texte Apocalypse pour l'éclairer, si nous poursuivons l'analogie avec un sabbat. Dieu n'a pas frappé l'élite d'Israël lorsque 70 anciens te contemplaient gloire divine qui reflétait dans un voile de saphir transparent. Mais encore, Dieu n'étendra pas non plus la main sur la multitude de ses rachetés au jour de sa vengeance. Les 70 qui te contemplaient la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est un symbole de la multitude des rachetés qui va là dans le Nouveau Testament. Encore, même Jean bon Dieu pas tué parce que tu es gloire là, les rachetés aussi seront protégés de la vengeance de Dieu dans le Nouveau Testament. Oh, comme nous allons voir, ces rachetés sont représentés ici par les 24 vieillards. Les 24 anciens, les 24 vieillards qui représentaient les rachetés de tous les temps. Ils ne pourront donc être atteints par la colère, par le courroux. Nous connaissons une différence entre la colère et le courroux. Quelqu'un en colère, ok, mais quand quelqu'un qui est courroucé ou bien en courroux, c'est pas si colère liée, son colère ardente. Alléluia. Donc on dit, parce qu'ils ont été sauvés par le sang de Christ, ce que l'Écriture affirme, ils ont la vie éternelle et ne viennent point en jugement, mais ils sont passés de la mort à la vie. Et dans verset 4 là, on va jouer l'adoration autour du trône. Autour du trône, pour gagner l'adoration. Alléluia, autour du trône. Les 24 vieillards ou les 24 anciens. Au-dessus du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards ou bien 24 anciens, revêtus de vêtements blancs et sur les têtes des couronnes d'or. Scène ça a passé dans ce ciel-là. La signification l'échapper partiellement à l'analyse et les défis de notre entendement et fait naître des interprétations les plus variées.
Encore peuple n'a pas comprendre ça. Les exégèses, ils n'ont pas tombé d'accord sur ce qui signifie ces 24 vieillards. D'accord? On a vu voir dans les 24 vieillards, tout, des anges. Il y a quelqu'un qui dit que ce sont des anges. En portion dit que ce sont des anges. Il y a encore première interprétation des 24 vieillards. On dit c'est premièrement, c'est les anges. Deuxièmement, aux portions dit sont les armées célestes. Aux portions qui dit les Israélites dans l'ancienne alliance. Aux portions qui dit les croyants de la nouvelle alliance. C'est 4. Aux portions qui dit ce sont les martyrs de la grande tribulation. Mais William Laken pense même que les 24 anciens du chapitre 4 ne sauraient être assimilés aux 24 anciens du chapitre 5, puisqu'ils n'y occupent pas la même fonction. Donc, tout le monde, alléluia, n'est pas capable de tomber d'accord sur la signification de ces 24 vieillards, ou bien ces 24 anciens. La complexité de la question exige une étude méthodique des données. Dans l'écriture, le terme grec presbytéros, qui veut dire encore pasteur, ancien, évêque, ou vieillard, traduit pas vieillard, il n'est pas désir justement un homme de certain âge. Non, ici, là, il n'est pas dire, il y a un certain âge, mais plutôt un ancien qui exerce dans l'Église des fonctions représentatives, c'est-à-dire qu'il représente l'Église dans son ensemble. Donc, encore, le mot presbytéros, encore qui veut dire ancien, il pas veut dire un monde qui a un pile-l'âge, Aïtabi, Dr. Jakes, alléluia. Ancien, hein, Mata Florixi, comment ça va, Gerda Merville, Gerlin Paul. Bonjour. Il dit ancien, hein, là, presbytéros, là, il pas veut dire un monde qui est âgé, qui vit grand monde, mais c'est un monde qui est responsable de l'église locale, c'est un monde qui a une fonction, qui représente l'église dans son ensemble. Donc, en guise de référence, nous sommes capables de revenir à l'exemple précédent. C'était des 70 anciens d'Israël, l'élite qui représentait le peuple tout entier. Les 70 anciens d'Israël, ce n'est pas les 70 vieillards. Encore, mais c'était eux-mêmes qui te représentaient l'élite d'Israël. Donc, les anciens d'Apocalypse 4 portaient des couronnes. Non pas des couronnes de souverains. C'est-à-dire, encore des couronnes de souverains, ça veut dire des diadèmes. Mais des couronnes de vainqueurs. Alléluia, thème qu'il désignait. Grec là, c'est Stéphanos. C'est pas diadéma, mais c'est Stéphanos. Couronne, c'est pas couronne de souverain, mais c'est couronne, c'est les gens qui reçoivent couronne, les couronnes de récompense. Récompense là, dit réservée aux chrétiens. Alléluia. Que couronne encore, à mon qui remporte la victoire, qui va recevoir des couronnes. Le tribunal, dans 2 Corinthiens 5, 10, nous apparaissons devant le tribunal de Christ, tribunal de récompense, pour recevoir la récompense. Couronne, ça, les anciens va porter. Il y a encore, dans le genre de couronne, nous gagnons la couronne incorruptible, c'est le prix encore de la course chrétienne. La couronne de gloire, c'est le prix de la fidélité dans le service. La couronne de vie, c'est le prix de la victoire de l'épreuve. Et la couronne de justice, c'est le prix du combat. Donc c'est encore, dans l'autre couronne encore, pas mentionné. Il dit, les couronnes de ces 24 anciens évoquaient donc leur récompense. Ça encore, c'est pour les 24 saillots, ils symbolisaient encore l'Église. Essayant de découvrir l'identité de ces anciens, ils adorent celui qui est assis sur le trône. Au chapitre 4, ils célèbrent son pouvoir créateur. Et au chapitre 5, son pouvoir rédempteur. Il semble qu'ils ne puissent être des anges, car ils chantent. Tu nous as rachetés pour Dieu. Pas encore. Le fait qu'ils ont chanté, et paroles qu'ils ont chanté, ils n'ont pas parlé de encore Alléluia, gloire. Ils n'ont pas gloire au bon Dieu, mais ils dit tu nous as rachetés. Alléluia, pour Dieu, par ton sang. Donc on est les anges, par un rachat pour eux. Les anges qui demeurent fidèles, et encore, ils n'ont pas besoin de racheter. Et les anges dessus, qui ont péché, qui ont allé par un rachat pour eux. Donc c'est pour ça, 24 ça, alléluia, c'est 24 encore, c'est représentant l'Église. Les anges n'ont pas été rachetés, car ce sont des hommes que Dieu a rachetés. Les 24 vieillards anciens, les 24 vieillards ne peuvent donc représenter que c'est des hommes. C'est monoué. Pour encore monde qui dit encore, ils représentent des anges. Ce n'est pas des anges que eux, parce que les anges ne sont pas capables de racheter.
Nous ne pas considérer non plus comme une délégation des 144 Israélites marqués du sceau. Compréhension qui dit c'est une délégation dans 144 qui a marqué avec Soa, encore ou bien la foule des martyrs de la grande tribulation, puisque cette dernière aura à peine commencé au moment de l'intronisation du jugement. Donc ça, c'est pas eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de vous symboliser exclusivement les rachetés de l'ancienne alliance. En effet, ces derniers obtiennent ce qui leur a été promis en même temps que l'Église. Ils ne parviendront pas sans nous à la perfection. Donc ce n'est pas eux-mêmes tout. Et par voie de conséquence, les 24 anciens ne seront pas non plus les représentants des seuls convertis de la nouvelle alliance, puisqu'au jour de la rencontre avec Christ, nous serons associés à l'ensemble des premiers-nés, qui englobent les rachetés de l'ancienne alliance et ceux de la nouvelle alliance. Donc ainsi, tout porte à croire que ces 24 anciens assemblés autour du trône pour chanter les louanges de l'Aïo, il y aura encore les représentatifs de l'ensemble des rachetés de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Comme toujours dit. Les 24 vieillards, les 24 anciens, ils représentaient tous les rachetés de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, etc. Donc, mais pourquoi ce nombre 24? L'Ancien Testament peut ici encore nous éclairer, en obéissant à un écrit reçu de la main de Dieu. Le roi David prépara la construction du temple et l'organisation de son service. C'est alors qu'il institua les 24 classes des Lévites. 24 classes des Lévites, 1 Chroniques chapitre 24, 1 à 19, 24 classes des Lévites, 24 classes des sacrificateurs appelés à servir dans la maison de l'Éternel. Il parle encore dans 1 Chroniques chapitre 25, 8 encore, il parle gagner 24 classes de prophètes pour capable entonner des chants avec accompagnement de musique, 24 classes de sacrificateurs pour faire service là, 24 classes de prophètes qui sont capables encore entonner, prophètes qui chanter à la gloire de Dieu. Il peut gagner encore, dans 1 Chroniques chapitre 26, là, encore 24 classes de portiers choisis parmi les Lévites. Mes amis, depuis 1 Chronique 24, 24 classes sacrificateurs pour faire service là. On peut jouer encore dans le Nouveau Testament, Zacharie, pour sortir dans la classe d'Abia, Abia ou bien Abijah. Pour jouer encore 1 Chronique chapitre 25, 8 à 31, il va y avoir 24 classes de prophètes pour entonner les chants. Encore dans le temple, c'est encore les chantres, au chef des chantres. Il y a encore 1 Chronique 26, il y a 24 classes de portiers choisis parmi les Lévites. Et puis, 1 Chronique chapitre 27, encore 24 officiers chargés du commandement de l'armée et de l'intendance du royaume. Tout ça, les 24 là. Les 24 là. Donc, il y avait alors en Israël des milliers de sacrificateurs, de chantres, de lévites, de portiers, de soldats, d'intendants, dont seuls les chefs de file comparaissent devant le roi. C'est encore. Aux yeux de Salomon, ces groupes de 24 hommes représentaient l'ensemble des responsables de fonctions officielles. Donc, c'est ça. Donc, selon cette interprétation adoptée par la plupart des commentateurs, ces 24 anciens représentent, ces 24 vieillards représentaient l'ensemble des rachetés de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Même bagaille là nous dit encore, toute chose virée, c'est même bagaille là, devant celui qui est le grand que Salomon, pour partager son règne et se soumettre au gouvernement de Dieu. Donc, le fait qu'Ézéchiel ait contemplé le même trône sans apercevoir les 24 anciens, ne serait-il pas là pour prouver leur identification à l'ensemble des rachetés? Parce que Ézéchiel t'a montré trône, non, il était ouais trône, non, dans Ézéchiel 1er avec Ézéchiel 10, il n'est pas trop ancien. Vous avez dit, il n'est pas encore là. Ces anciens ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore gain complet, etc. L'ensemble qui n'avait pas été révélé au temps du prophète, puisque l'Église n'a pas encore existé. Donc c'est ça fait Ézéchiel, pas trop, il est trop non, mais il pas trop les 24 vieillards, les 24 anciens. Encore autre fait significatif, le Seigneur n'a-t-il pas voulu que son Église soit revêtue de fin lin? Oui, l'Église la doit revêtue de fin lin, à l'image de ces anciens qui porteront des vêtements blancs. Alléluia. Donc c'est ça. Nous allons joindre là.
Yes. D'après encore nouvelle, encore, il dit que son réunion qu'a faite dans l'ambassade là, il était là, il a demandé pour démissionner. La réunion a continué, nous pouvons finir pour un dernier point, hein, c'est Jean-Bail là. So, il a demandé pour lui démissionner. Mais il dit la réunion a continué toujours. D'après encore une nouvelle là, qui fait tomber par frère, non? Emile Smith. Nous saluons Mylène Marcellus, Tabi Chéri, alléluia, et DJ, que bon Dieu bénisse. On va continuer avec encore le foin du matin. Waouh! Nous reprenons les 24 vieillards, les 24 anciens. Nous dit qui ça veut dire? Ils représentent l'ensemble des rachetés de l'ancienne et de la nouvelle alliance. L'ensemble des rachetés de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Les 24 vieillards. Ils vont encore là. Et nous ne sais pas où encore. Comment toucher 24 là, tu parais dans ce testament, 24 classes de sacrificateurs pour capable servir dans la maison, 24 classes de prophètes pour capable entonner des cantiques, 24 classes de portiers choisis parmi les Lévites, et 24 officiers pour être choisis pour capable encore commander l'armée et puis capable encore faire l'intendance du royaume. Alléluia. Donc encore, non seulement, il y a 24 vieillards, 24 anciens, il y a aussi les 4 êtres vivants. Ah bon, quand il y a un monde de ce qu'on est, ça 4 êtres vivants, ça pourrait le faire là. Au milieu du trône, au milieu et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ah, c'est dans l'Apocalypse, oui, là. Bon, il y a un pile symbole. Cette vision rappelle les chérubins d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1er, verset 10 là. Ézéchiel a une vision ça, il te fait vision ça. Alléluia. Encore qu'il y avait chacun 4 faces. Une face lion, une face bœuf, une face d'homme et une face d'aigle. Donc tu vois ça. Encore même bagaille là, nous faisons encore première, une face lion, deuxième, une face de veau, troisième, une face d'homme, et quatrième, une face d'aigle. On regarde encore par Ézéchiel là, on face lion, on face bœuf, on face homme, on face aigle. Qui ça qui différencie là? Veau, bœuf, même bagaille. Ok? Donc c'est d'accord. C'est même ça Ézéchiel dit, ouais, dans Ézéchiel chapitre 1er, verset 10 là. L'expression 4 êtres vivants, il parfois été traduit à tort par 4 animaux, ce qui ne serait convenu puisque l'une de ces créatures est semblable à un homme, ce n'est pas 4 bêtes, ce n'est pas 4 animaux. 4 êtres vivants, pas 4 animaux, parce qu'il y a un qui a figure au monde. Dans certaines visions, l'expression 4 animaux s'est transformée en 4 chérubins. Cependant, le mot grec zoun, qui est pluriel zoa, est issu du mot zoé, vie. D'où la traduction créature vivante nettement supérieure à animal. Ce n'est pas Zoé, mais c'est Zoun qui boit Zoa. Ce n'est pas Zoé, c'est pas Zou. C'est pas Zou. Alléluia, mais c'est Zoun. L'identification des 4 êtres vivants n'est plus aisée que celle de 24 anciens. Alors peut-être ont-ils en commun la noblesse du lion, la force du bœuf, la sagesse de l'homme et la rapidité de l'aigle. Il est probable qu'il exerce également des fonctions représentatives, ce qui tend à souligner la comparaison entre le chapitre 2 des Nombres, Nombre chapitre 2, alléluia, Nombre 2, verset 3. Bien qu'ayant chacun sa propre bannière, les 12 tribus d'Israël campaient au désert sous 4 bannières représentatives. Vous songez dans Nombre, non? C'est encore, tu as 4 bannières représentatives parce qu'il y a encore les 12 tribus qui sont encore divisées en 4 groupes de 3. En 4 groupes de 3. D'accord? 4 groupes de 3. À l'est, la bannière de Juda. À l'ouest, la bannière d'Éphraïm. Au sud, la bannière de Ruben. Et puis au nord, la bannière de Dan. À l'est, la bannière de Juda te porté l'emblème de lion. OK? Donc, à l'ouest, la bannière d'Éphraïm te porté l'emblème de taureau. Même bagaille la nouvelle. Encore un premier qui a face lion. OK? Après, on fasse bœuf, on fasse taureau. Au sud, la bannière de Ruben, tu portais l'emblème d'un homme, qu'on fait encore une face d'homme.
Et puis au nord, celle de Dan portait l'emblème d'un aigle. Waouh, regardez comment elle a tombé bien. Regardez comment elle tombait bien. Les 4 êtres vivants. Et encore, tout signe ça, c'est les 4 bannières. Les 4 bannières. Donc, on ne va pas parler de bannières. Chaque tribu a une bannière. C'est pas d'accord, mais représentant ces 12 tribus divisées en 4 fois 3. Chaque est représenté par une bannière. OK? Yes. Bannière, encore, bannière Judas, c'est lion, parce que représente le lion à la tribu de Judas. Bannière d'Ephraïm, non, c'est un taureau, symbole de la force. Ephraïm a la force, vraiment. C'est lui qui peut mener encore, faire division pour distribuer du Nord, former le royaume du Nord. Au sud, le barrière de Ruben portait l'emblème d'un homme. Et puis au nord, celle d'Anna portait l'emblème encore. 4 êtres vivants apocalypse, postère d'œuvre, le roi Christ, ne serait-il pas le symbole de l'adoration universelle des créatures pour celui qui est assis sur le trône? Isaïe était un des séraphins au-dessus du trône divin, il les a entendus crier « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel les armées. Comme en écho, les 4 êtres vivants de l'Apocalypse ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de Tout-Puissant ». Apocalypse chapitre 4 là, verset 8. Donc souvenez aussi que dans l'Écriture, les chérubins ou les séraphins préservaient la sainteté de Dieu de la souillure humaine et sauvegardaient ses exigences. C'est le chérubin protecteur de la sainteté de Dieu. Lorsque le premier homme est tombé dans le péché, il a entraîné toute la création sous la servitude de Satan. Depuis lors, les chérubins agités ont épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, protéger la sainteté de Dieu. Mais comme l'Écriture le dit, la nature tout entière sera libérée de la servitude où elle a été plongée contre son gré. Alléluia. Alors les chérubins ont cessé de garder le chemin de l'arbre de vie. Yes, l'arbre de vie n'est encore accessible à tout le monde. Et l'ensemble des créatures célestes et terrestres va unir pour rendre gloire à celui qui est assis sur le trône. Ainsi, les 24 anciens sont représentatifs de l'ensemble des rachetés. Alléluia. Et l'ensemble des rachetés de l'ancienne de la nouvelle alliance. Et les 4 veillards au-dessus, encore vivants, sont, au dire de certains commentateurs, représentatifs de l'ensemble de la création. Si aujourd'hui encore elle soupire dans l'attente de sa délivrance, eh bien, bientôt il va exalter à sa manière de gloire. Waouh! Mes amis me dit trop bagaille, tu me comprends là? Il n'y a pas de cause, non? Même besoin pour nous changer vers les 24 vieillards ou 24 anciens, et puis les 4 êtres vivants. Besoin pour nous faire comparer 4 êtres vivants dans l'Apocalypse 4, verset 6, 7 là, avec un nombre, chapitre 2, verset 3. Yes, pour capable voir encore les 4 bannières. Les 4 bannières. Jusqu'à être vivant, tu as figure lion, figure veau, figure homme, figure aigle. 4 bannières. Encore pour encore les 12 tribus qui représentaient en 3 groupes là. Je te gagne encore, alléluia, je te porté figure lion, taureau, homme et aigle. Que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour le foin du matin. Nous saluons dans le nom de Jésus. Hi, Roselyne Anglade, ma chérie, comment ça va? Bethide, bonjour. Marie Leboin, que Dieu vous bénisse. Mylène Marcellus, Maïta Bichéry, que Dieu vous bénisse. Nous saluons chaque monde là, dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. This incredible device removes 50 times more. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire. C'est vraiment extraordinaire. Nous pouvons dire que nul
est comme Jésus. Disons-le lui. Magnifions-le. Élevons-le. Reçois la gloire. Personne, mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, mon Dieu. Tu es le Dieu extraordinaire et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour les vies que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais d'eux des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? Personne n'est comme toi, Jésus. Oh mon Jésus, reçois l'honneur, Seigneur, reçois la gloire, mon Dieu, reçois l'élévation. J'ai vu des esclaves de la poisson devenir merveilleusement sobres. J'ai vu des personnes violentes devenir comme des agneaux. J'ai vu des personnes pleines de haine voir leur âme remplie d'amour. La prostituée enceinte de femme, tout cela par la puissance de ta croix. J'ai vu des foyers dévastés, réconciliés durablement. J'ai vu des cas désespérés se résoudre miraculeusement. Tu apportes tellement de bonheur et de joie dans les vies que je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Que nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu. Personne n'est comme toi, papa. Nul n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Personne ne guérit comme toi. Personne ne change comme toi. Oh mon Dieu. Personne, Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, papa. J'ai vu des paralytiques marcher, des aveugles retrouver la vue, des mots déclarés incurables, guéris par ton Saint-Nom. Tu restaures les corps des hommes et tu guéris les cœurs brisés. Et je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi. Que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Je dis nul n'est comme toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Nul est comme toi. Père très saint, dans le nom du saint versé de Jésus, nous voulons te glorifier. Alléluia, ce vendredi, alléluia, pour la vie de tout un chacun, spécialement de ceux qui sont branchés. Merci pour Myrlène Marcellus, Gerda Merville et Naomi Goudet. Agis pour Tabitha Chérie, alléluia, et son mari, Sean Pascal. Et ça, encore la lire sa mère, Delano, et encore Caroline Pascal Agis. Pour Roselyne Anglade et Betty Joseph Gerda Merville.
Fais grâce pour Marie Lebrun. Alléluia. Dieu mot pour Eddie Jex. Mata Florexil. Encore, alléluia. Gerline Paul. Naomi Goudet. Michel Cadet. Agis Seigneur pour Chloé Pierre-Louis. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Fais grâce à Eddie Amelka. Dieu mot pour Tetou Esther. Dieu mot pour Rebecca Jeremiah et Routi d'Orléans. Agis pour Solange Louis Saint. Et Monique Jean-Baptiste, Dieu mot pour Chélie Julien, Cathy Joachim, Pasteur Luc Néermoyan. Alléluia. Mésida Lazare, Dieu lui fait de Vius. Dieu mot pour Pasteur Robert, c'est Dieu. Dieu mot pour Ignace, Bétudé Bétuli. Agis pour Émile Smith et Nadège Février. Dieu mot Pasteur Wesley, c'est là. Dans le nom du sang versé de Jésus, agis pour Chélie. Pour Esther Jeannot, Marie-Camille Edouard. Dieu mot Seigneur pour Béatrice Guillaume. Alléluia. Et chaque monde qui branche matin. Qu'un béon en grâce ou pas oublier encore. Alléluia. Pasteur Maëlle Louis avec toute famille là. On connaît pas cœur pas non. Touchez pas oublier Itan pour nous souple. Dieu mot ce comme ça nous compter sur nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Je vous donne rendez-vous à 3h de l'après-midi pour l'offrande du soir. Bonne journée. Alléluia. Quelque chose en nouvelle, vous partez encore. Passez à Haïti. Qu'embé la foi. Qu'embé la foi. Il faut que ces choses arrivent. Goodbye. Have a blessed day, Sister Jex. Bye-bye. You're welcome, Marie Lebrun.